Salut à tous. Je suis prof de français dans le secteur public et ravi de vous accueillir sur ma chaîne. On explore ensemble la boîte à merveilles pour les élèves de première année du bac au Maroc. Abonnez-vous pour suivre cette aventure littéraire et obtenir des astuces pour les examens régionaux. Le plan à suivre. Activité. Lecture analytique. Objectif. Identifier le portrait des personnages. Identifier le rôle du discours dans le récit. Support. La boîte à merveilles, Ahmed Sefrioui. Le mardi, journée faste pour les élèves du MCID, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Il faisait froid, ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais. Une main, combien douce, se posa sur mon front. Le matin, je me rendis au MCID selon mon habitude. Le FK avait son regard de tous les mardis. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Je décrochai ma planchette et me mis à annoncer les 2 ou 3 versets qui y étaient écrits. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. À l'heure du déjeuner, le maître me fit signe de partir. J'accrochai ma planchette. J'enfilai mes babouches qui m'attendaient à la porte du MCID et je traversai la rue. Ma mère me reçut assez froidement. Elle souffrait d'une terrible migraine. Pour enrayer le mal, elle avait les tempes garnies de rondelles de papier copieusement enduites de colle de farine. Le déjeuner fut improvisé et la bouilloire sur son brasereau entama timidement sa chanson. Lala Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère la reçut en se plaignant de ses maux tant physiques que moraux. الثلاثاء. اليوم السيء لطلاب رميسيد يترك في فمي طعما مرا. جميع أيام الثلاثاء بالنسبة لي لون رمادي. كانت الطقس باردا، وكانت ليلتي مليئة بالكوابيس. نساء مشاغبات كن يهددن بطعن عيني ويرمين لي بأسوأ السباب. في بعض الأحيان كانت إحداهن تقذفني من خلال النافذة وأتراجع بثقل في الهواء الخالي. صرخت يد كم كانت ناعمة وضعت على جبيني. في الصباح توجهت إلى رميسيد كالعادة. كان الفقيه لديه نظرة ثابتة كل يوم ثلاثاء. عيناه كانت مغلقة لأي شكوى. أخذت لوحتي وبدأت في قراءة الآيات القليلة المكتوبة عليها. في سن ال6 سنوات كان لدي وعي بعداء العالم وضعفي. كنت أعرف الخوف، وكنت أعرف ألم الجسد عند اتصال عصا السخل. كان جسمي الصغير يرتعش في ملابسه الرقيقة جدا. كنت أشعر بالقلق بسبب المراجعة المسائية. كان علي أن أقرأ وفقا للعادة بفصول من القرآن الذي تعلمته منذ دخولي المدرسة. في وقت الغداء أشار المعلم لي بالرحيل. علقت لوحتي، ثم ارتديت نعالي التي كانت تنتظرني عند باب رميسيد وعبرت الشارع. استقبلتني أمي ببرودة كبيرة. كانت تعاني من صداع شديد. لوقف هذا الألم وضعت شرائح من الورق المشوب بالطحين على صدغيها. كان الغداء عشوائيا والغلاية على موقد الفحم بدأت بترنيمتها بخجل. زارتنا لآلة عائشة، جارة سابقة. استقبلتها أمي وتشكو من مصاعبها الجسدية والنفسية. Qu'a-t-il ton fils? Demanda-t-elle. Et ma mère de répondre. Les yeux du monde sont si mauvais, le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Te souviens-tu de ses joues qui suaient le carmin? Et de ses yeux aux longs cils, noirs comme les ailes du corbeau? Dieu est mon mandataire, sa vengeance sera terrible. Je peux te donner un conseil, dit Lala Aïcha, montons tous les 3 cet après-midi à Sidi Ali Bougaleb. Cet enfant ne pourra pas supporter le MCID. Si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Ma mère hésitait encore. Pour la convaincre, Lala Aïcha parla longuement de ses douleurs de jointure, de ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme du plomb, des difficultés qu'elle éprouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir comme Job sur son grabat. Grâce à Sidi Ali Bougaleb, patron des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Lala Zoubida, c'est Dieu qui m'envoie pour te secourir, t'indiquer la voie de la guérison. Je vous aime, toi et ton fils. Je ne retrouverai jamais le goût ni de la nourriture,
ni de la boisson si je vous abandonne à vos souffrances. Ma mère promit de visiter Sidi Ali Bougaleb et de m'emmener cet après-midi même. سألتها ما بال ابنك؟ قالت أمي إن عيون الدنيا شريرة، نظرات الحاقدين أطفأت بريق هذا الوجه الذي كان يشبه باقة من الورود. أتذكر خديه اللتين كانتا تقطران بالحمرة، وعينيه الطويلة ذات الرموش السوداء مثل أجنحة الغراب. الله وكيلي، انتقامه سيكون شديدا. قالت لها ليلى يمكنني أن أقدم لك نصيحة. لنذهب جميعا بعد الظهر إلى سيدي علي بوغالب. هذا الطفل لن يتحمل المسيد. إذا أعطيته ماء الضريح سيستعيد مرحه وقوته. ترددت أمي. لتقنعها تحدثت ليلى طويلا عن آلامها في المفاصل، ورجليها التي لم تعد تستجيب لها، ويداها الثقيلة مثل الرصاص، والصعوبات التي كانت تواجهها في الالتفاف في سريرها، والليالي البيضاء التي قضتها تتأوه مثل أيوب على فراشه. بفضل سيدي علي بوغالب راعي الأطباء والحلاقين اختفت آلامها. قالت ليلى يا لآلة زوبيد، إن الله أرسلني لأساعدك، لأرشدك إلى طريق الشفاء. أنا أحبك أنت وابنك، لن أجد لذة في الطعام أو الشراب إذا تركتكم في معاناتكم. وعدت أمي بزيارة سيدي علي بوغالب واصطحابي معها بعد الظهر نفسه. ترجمة النص إلى اللغة العربية البسيطة. سألت ليلى أمي عن ابني. قالت أمي نظرات الحاقدين أصابته بالسوء، فقد تغير وجهه الذي كان جميلا مثل باقة من الورود. كان وجهه ممتلئا بالحيوية. Mise en situation. 1. Quels sont les personnages déjà vus dans l'incipit de la boîte à merveilles? Le narrateur, sa famille, la Chouafa, Rama, Fatma Bziouya. 2. À quel personnage le narrateur donne-t-il importance? À la voyante. 3. Annoncer l'objectif de la leçon, identifier le portrait des personnages, identifier les rôles du discours dans le récit. 2. Identification du texte. Situation du passage. 1. Situer ce passage par rapport à l'œuvre. Ce passage est extrait de La Boîte à merveilles, un roman autobiographique écrit par Ahmed Sefrioui en 1952 et publié en 1954. Cet extrait se situe juste après la dispute entre Lala Zoubida et Rama, la voisine du premier étage, à cause du linge. Rama a choisi de sécher son linge au patio, un lundi, ce jour-là est réservé pour Lala Zoubida. Étude de texte. 1. Quel jour de la semaine raconte le narrateur? Un mardi. 2. Comment il a décrit ce jour-là? Néfaste. 3. Par quoi commence la veille du mardi? Par des cauchemars. 4. Pourquoi cette journée est dure pour le narrateur? Car le FQ est très sévère ce jour-là avec ses élèves. 5. Relevé du texte, le portrait moral du FQ regarde tous les mardis, ses yeux ne portent aucune pitié, sévère, violent, la baguette de cognacier. 6. Comment est le personnage de Sidi Mohamed face à cet incident? C'est un personnage faible, fragile, souffrant et peureux. 7. Qu'est-ce qui le montre? La récitation correcte des versets coraniques pour éviter d'être puni. 8. Comment Sidi Mohamed trouve-t-il sa mère lors de son retour chez lui? Souffrante d'une migraine. 9. Quelle visite reçoivent-ils? Lala Aïcha. 10. Tirez du texte les indices du discours. Les tirets, l'interrogation, l'exclamation, la première et la deuxième personne du singulier, le présent, l'impératif. 11. Que demande Lala Aïcha de Lala Zoubida? Visiter Sidi Ali Bougaleb, un sanctuaire. 12. Pour quel objectif? Pour se guérir. 13. Comment trouvez-vous les deux femmes? Ignorantes, superstitieuses, naïves. 14. Quelle est donc la fonction du dialogue dans le texte? Informative, additive, il complète le récit. Synthèse. Les personnages et leur description. Sidi Mohamed. Le narrateur, faible et fragile, souffrant, peureux. Le FQ. Regard redoutable, dur et sévère, violent. Lala Zoubida. Mère du narrateur, souffrante, ignorante,
superstitieuse, naïve. Lala Aïcha. Ignorante, superstitieuse, naïve. Le dialogue a une fonction informative, il sert à informer sur l'action, sur la situation, le lieu, le moment, les personnages, sur le rôle du personnage, peindre le personnage. Le langage des personnages reflète leur rang social, leur caractère et leur rôle dans l'action. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et rester informé.